Bonjour, c'est Biba Pedron, Business et Mindset Coach. Et est-ce que vous faites l'erreur, quand vous communiquez avec votre audience ou avec vos prospects, d'envoyer un message et d'attendre qu'il se passe quelque chose? C'est une erreur que je vois très régulièrement dans les personnes qui commencent à venir travailler avec moi, qui font des sessions stratégiques, qui me disent « oui, mais je ne comprends pas, pourtant je fais tout ce qu'on me dit de faire. » Et on me dit qu'il faut envoyer des emails, qu'il faut faire des vidéos, donc j'ai fait un email, j'ai fait une vidéo, j'ai présenté mon produit et personne ne l'a acheté. Il faut avoir conscience que, d'abord, dans votre domaine d'activité, quel qu'il soit, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent la même chose que vous. Donc ça veut dire que les gens ne vont pas recevoir juste un email, mais ils vont recevoir des centaines d'emails de centaines de personnes. Parce qu'aujourd'hui, on est inondé, que ce soit les emails, que ce soit par les réseaux sociaux, les publicités, par Messenger, maintenant par SMS, à tous les niveaux, on est sollicité. Donc, il est évident que si vous envoyez quelque chose une fois, en espérant que les gens l'aient vu et que les gens vous achètent, vous pouvez attendre très longtemps. Il est bien connu que la répétition, c'est ce qui fonctionne. Et en marketing, on dit bien qu'il faut avoir vu ou entendu un message minimum 16 fois avant de commencer à réagir. Donc c'est important que vous compreniez que quand vous faites la promotion, quand vous mettez une offre en avant, c'est pas juste j'envoie un email à toute ma liste, mais je vais envoyer une série d'emails. Alors vous pouvez les envoyer à des périodes tous les 2 jours, tous les 3 jours, un par semaine. Bon, si vous les envoyez de façon trop distante, ça ne sert plus à rien, parce que pareil, les choses ont évolué à ce niveau-là, mais il faut envoyer des emails de façon régulière, qui ne sont pas des emails qui vont être nécessairement pushy en permanence en disant achetez, achetez, achetez. Et vous pouvez avoir un email qui va proposer une offre. L'email suivant, 2-3 jours plus tard, vous renvoyez un autre email où vous montrez l'exemple d'un témoignage client, d'un résultat que vous avez obtenu avec un client, et vous représentez l'offre en disant vous souhaitez les mêmes résultats, on peut travailler ensemble, voici mon offre, donc vous redéfinissez l'offre et vous mettez le lien. Et puis surtout, c'est pas d'envoyer un email à tout le monde, le deuxième email à tout le monde, le troisième email à tout le monde. C'est ensuite de voir comment réagissent les gens. Alors, c'est là où ça devient un peu tricky, comme on dit aux États-Unis, c'est qu'au lieu d'envoyer les mêmes emails à tout le monde, vous allez envoyer, alors le premier, bien sûr, vous l'envoyez à tout le monde, mais ensuite, vous allez envoyer vos emails en fonction de comment réagissent les gens. Parce que vous savez pertinemment que quand vous envoyez un email, il y a X pourcentage qui va ouvrir et un autre pourcentage qui ne va pas ouvrir votre email. Donc ça ne sert à rien d'envoyer l'email numéro 2 qui est une relance si la personne n'a pas ouvert votre email. Donc il faut que vous cherchiez quel est le premier email, ensuite que vous sachiez les gens qui ont ouvert votre email, quelle est la suite, puisqu'ils s'ils ont lu votre email, ils savent de quoi vous parlez. Donc vous pouvez donner un peu plus d'informations et peut-être d'argumentaires par rapport à votre produit. Après, vous avez les gens qui cliquent. Donc si vous envoyez les gens sur un site internet pour voir une page, par exemple, ou pour voir un produit, il est évident que les gens qui ont cliqué en savent encore plus que ceux qui n'ont pas cliqué. Donc c'est important que quand vous établissez vos séquences, vous sachiez ce que vous envoyez la première fois, qu'effectivement vous pouvez envoyer à tout le monde ou à une catégorie de personnes dans votre liste, et qu'ensuite vous réagissiez et vous leur envoyez des emails en fonction de leur réaction, leur behavior, comme on dit aux États-Unis, de comment ils agissent par rapport à vos emails. C'est sûr que si vous envoyez votre email de relance numéro 3 à quelqu'un qui n'a toujours pas ouvert l'email numéro 1, il ne sait pas de quoi vous parlez. Donc vous allez vous rendre compte qu'en étant beaucoup plus spécifique, alors ça demande plus de travail, c'est sûr, mais en étant beaucoup plus spécifique et en vous calant en fonction de ce qu'ont fait les gens, est-ce qu'ils ont regardé votre vidéo, est-ce qu'ils ont cliqué, est-ce qu'ils ont ouvert l'email ou pas, vous allez vous apercevoir que ça va être de plus en plus, il y aura si je puis dire, de plus en plus, il y aura de moins en moins de personnes, parce qu'il y en a moins qui ont cliqué que ceux à qui vous avez envoyé, mais par contre, ces gens-là qui ont cliqué, s'ils ont cliqué, c'est qu'ils sont intéressés par votre service, et ça veut dire que ces gens-là, ils ont déjà ouvert vos emails précédents, ils ont cliqué, ils connaissent l'offre, donc vous pouvez aller plus loin dans la conversation avec ces gens-là, et plus loin pour leur demander, ok, visiblement, j'ai vu que vous aviez cliqué, c'est que vous êtes intéressé, ou que le thème vous a intéressé, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous intéresse pas, est-ce que vous allez avoir une conversation différente avec les personnes qui ont cliqué que ceux qui n'ont pas cliqué, et surtout ceux qui n'ont pas ouvert votre email. Parce que ceux qui n'ont pas ouvert votre email, vous pouvez leur envoyer 50 emails. S'ils ne savent pas de quoi vous parlez, il ne va pas se passer grand-chose. Donc pensez bien la prochaine fois que vous mettez quelque chose en avant, de réfléchir comment vous allez pouvoir catégoriser vos emails en fonction, est-ce qu'ils ont ouvert, s'ils ont ouvert, est-ce qu'ils ont cliqué, s'ils ont cliqué, qu'est-ce que je vais leur envoyer.
Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, un petit peu plus compliqué que de simplement dire je fais 4 emails et j'envoie les 4 emails à tout le monde, mais vous allez vous apercevoir qu'en fonctionnant de cette façon-là, vous allez de plus en plus proche avec justement les gens qui cliquent, qui sont véritablement intéressés ou qui regardent vos vidéos. Et de ce fait-là, vous allez voir que votre taux de conversion va avancer plus rapidement. Alors votre taux de conversion, c'est quoi? C'est le nombre de personnes que vous contactez par rapport au nombre de personnes qui voient votre offre et au nombre de personnes qui vont acheter votre produit. Et ça, c'est important aussi. Mettez bien, que ce soit dans un tableau Excel ou autre, que vous traquez bien tous vos résultats pour savoir, pour faire un client, est-ce qu'il faut que je parle ou que je communique avec 10 clients ou est-ce qu'il faut que je communique avec 100 clients? Parce que le résultat ne va pas être le même. Donc plus vous allez pouvoir étudier ça de façon précise, plus vous allez vous rendre compte que ça va être plus simple pour vous de pouvoir convertir et d'aller vers les bonnes personnes, les personnes qui sont véritablement intéressées par vos services et les gens qui vont vous acheter. Donc comme d'habitude, si cette vidéo, si ce thème vous a intéressé, si ça vous a donné des petits conseils pour changer certaines choses dans votre façon de faire de votre business, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux à votre cible. Et puis si vous souhaitez que je puisse vous aider et qu'on parle de votre business, n'hésitez pas, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, posez-moi votre question ou on verra ensemble éventuellement est-ce qu'on fait une session stratégique ou non en fonction de vos besoins pour voir comment vous pouvez modifier justement votre business pour mettre ces choses-là en place et que justement vous puissiez avoir de plus en plus de clients sans avoir à aller à la chasse aux clients en permanence. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Au plaisir de vous parler très prochainement. Et puis, tenez-moi au courant, comme d'habitude, dans les commentaires. Dites-moi comment ça évolue pour vous. À très bientôt. Au revoir.